de réalité, j'allais dire de rêve. Mais c'est magnifique. Parashat Vaera, comme tous les jeudis, on partage, si Dieu veut, ensemble le texte en hébreu pour faire déjà le devoir de Shulchan Aruch. Écoutez minimum le texte en hébreu 2 fois. Shnai Mikra, Ve'achad Targum. Et une fois traduire. Traduire en araméen, je vous laisse faire le devoir à la maison. Traduire en français et aussi commenter avec Rashi, Baal Tosfot, Rabbi, des petites touches. Allons-y. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani Adonai. Quelle phrase. Dieu parlera à Moshe, il le dit, je suis Dieu. Bon, ça c'est tradition de ma façon. Mais Rashi dit, vous savez ici qu'il y a plusieurs noms, il a Dieu. Plusieurs comportements. Il y a Elohim qui est la rigueur. Il y a Hachem qui est la bonté. Et il y a tout de suite, là il arrive, le Shin Daled et le Yud. Celui-là qu'on met dans la mezouza, il est encore, c'est un mélange de la moitié de la bonté et la rigueur. C'est la première fois qu'il le dévoile, ce nom. Ouais. Et pourquoi? N'oubliez pas aussi, suite à la paracha, comment on a terminé la semaine dernière? Avec une des questions énormes, hein, cette question. Comment Moshe dit Dieu, pourquoi tu les fais souffrir? Hein? Dieu, il le dit, comment on a terminé la semaine dernière? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont pas mêlés, hein? C'est son copain. Et toi, et même Moshe Rabbeinu, il a parlé à Dieu il y a quelques minutes, hein, dans la paracha avant. Comment ça se fait que tout de suite, voilà la réponse. Vaïra el Abraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov, be'el Shaddai. Shmi Adonai lo nodarti lahem. J'étais dévoilé. Comme ça on dit dévoilé, Vaïra. À Abraham, Yitzhak et Yaakov avec mon nom Shaddai, ou Shmi Adonai lo nodarti lahem. Il dit Rashi, ça vient du mot moi, dai. C'est quoi dai en hébreu? Arrête. Stop. Stop. On avait partagé un petit cours cette semaine dans les 3 minutes, que c'est, dans tous les mezuzot, il y a ce nom. C'est les initiales de Shomer d'Altot Israël. Dieu garde les portes d'Israël. C'est les initiales de ce mot-là. Mais il y a aussi plusieurs d'autres explications, on va dire, Ça n'a rien à voir kabbalistes. Ouais, 314. Rien à voir avec le pi, non. Mais il y a beaucoup d'explications. Ça a duré combien de temps, toutes les plaies? Les plaies, un an. Et ils ont résisté 1 an, le peuple Israël, le peuple juif. Ils ont Ils s'en refait pendant un an. C'est pour ça qu'il y a 80% qui voulaient pas Mais ils sortir. travaillaient pendant ce temps-là, non? Ouais, ils sont devenus très riches. Là, dès le premier plaie avec du sang, Ils vendaient de l'eau. ça y est, voilà. Ça s'est arrêté, là, déjà. Non, là, oui, l'esclavage, il arrête à partir de la première plaie. Ah oui, parce que sinon, On fait j'aurais le pas pu schéma. supporter 1 an de... On fait Shaddai comme ça. tout ça. Exactement. Non, l'esclavage, ça durait pas. Ah oui, ça s'arrête au Il y a début, le ça Yud, s'arrête dès la première plaie. Le Dalet et le Il Shi. lui avait demandé combien de temps ça durait, pas l'esclavage. Voilà, moi, non. Mais en même temps, je voulais savoir s'ils ont tenu 1 an d'esclavage malgré que toutes les épreuves. Non, ils ont vu les épreuves. Ah, tout ça, c'est pour qu'ils sortent de l'Égypte. C'est pas pour arrêter l'esclavage, c'est pour sortir de l'Égypte. Alors, Rabotai, on continue. Il y a le Yud, Dalet et le Shi. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם, אשר גרו בה. Et j'ai fait mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Canaan, la terre où ils ont habité Abraham et Yitzhak. Donc Moshe ne connaît pas la terre d'Israël, il n'a jamais été là-bas encore. Et Rachid dit, même si je suis dévoilé avec ce nom-là, je les ai fait une alliance, comme quoi ils vont retourner là-bas habiter. Et entre parenthèses, je rajoute, ils étaient au courant déjà, Abraham, Yitzhak et Yaakov, bien sûr, qu'il va falloir passer une esclavage. Pas seulement d'être d'étrangers. Va'avadu ve'inu otam arba meot shana. Quand Dieu l'a dit à Abraham, 400 ans, ils vont être esclaves. Abraham, il n'a rien dit. Hein. Mais si vous voulez rajouter la touche chassidique, on a parlé de ça cette semaine. Hier soir, on avait fait tout un cours avec la communauté israélienne sur ça. Que, en grand, on a fini le micro, on passe au macro. Bereshit, c'est micro. C'est des histoires particulières. Hein. Adam, Noach, Abraham, Yitzhak. Là, c'est fini. Maintenant, on commence à parler du peuple d'Israël. Et c'est pour ça, ça vous répond à la question la semaine dernière, si vous vous rappelez. Moshe Rabbeinu, pourquoi il y a un trou de 80 ans? Pourquoi on ne raconte pas qu'il était roi en Éthiopie et tout? À Yosef, on a raconté tous les détails. À Yaakov, on a raconté tous les détails où il était. Parce que c'est fini les détails après Bereshit. Il faut passer maintenant voir. Et le rabbi de Lubavitch, il explique et il dit, tant que tu vois ta vie, ton travail, ta situation,
tu es encore dans Bereshit. Tu n'as pas démarré Shmot, ce qui s'appelle, tu es dans le Galout. Parce que la Galout, voilà, elle commence quand Dieu il a dit à Abraham. Quand Dieu il a promis la terre d'Israël à Abraham, ça commence pas tant que le peuple d'Israël, ils sont pas devenus un peuple et ils n'ont pas passé dans l'exil. Et comment il dit le Rav Steinsaltz, je trouve ça très beau. Quand quelqu'un il vit que lui, tu vois, c'est très micro. Même s'il habite en face du Kotel, il est dans la pire galoute qui existe. D'un autre côté, quelqu'un qui vit et il pense toujours au peuple d'Israël, les soldats à la guerre, il voit pas lui. Même s'il habite à Miami Beach, il est dans une très grande Géoula. Voilà la différence, selon le rabbi, entre Galout ou Gola et Géoula. Il y a le Aleph. C'est quoi Gola? C'est pas seulement d'être étranger, c'est de ne pas calculer les étrangers. C'est ma vie avant tout. Tu es dans l'exil. Personnel. Tu es dans l'exil, tu es dans Bereshit. Il est personnel. Shmot, ça y est. Donc c'est pour ça que la Torah ne te raconte pas des détails sur Moshe maintenant. On a juste sa naissance. Et vite, on passe à qui maintenant? Béné Israël, que général. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très beau. Ça c'était dans les cours des femmes, on a parlé. Tant que tu as des bâtons, Moshe il avait des bâtons énormes, Datan va Aviram. Ouais. Tout le temps ils étaient là. Depuis la semaine dernière, ils vont être là jusqu'à Korach. Et selon les Midrash, il embêtait tous les matins dans le café, il y avait une bande. Dans le café, tous les matins, il y avait une bande à critiquer Moshe, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est pas la Torah qu'elle va te raconter ça. C'est les Midrash. Pourquoi c'est pas la Torah? Parce que tant que ces bandes-là, ces micros, ces locales, ils embêtent Moshe, eh ben Moshe, il assume. Mais dès que ces bandes-là, ils commencent à faire beaucoup de bruit, ça devient Korach. Ah, on parle. Ça devient la viande, tout le monde. Donc dès qu'ils ont pu, eux, révolter le peuple, toute la Torah, elle est que des histoires comme ça. Pour ça que nous, on apprend aussi, d'abord, des critiqueurs, il y a toujours. Deux, ça va, ça parle, ça va se terminer, papa, qu'on avance. Mais après, quand ça se développe, ça devient 7 octobre. Voilà, au début, c'était des petites histoires, gauche, droite, religieux, tac, l'armée, boum, boum, boum. Et vous vous rappelez comment ça a éclaté? On était presque à guerre de frères, hein? Ouais. Là, ça devient balèze. Donc, on est retourné à l'exil. Même là, pendant qu'on est dans la guerre, on est comme des étrangers chez nous, là. On ne peut pas être tranquille. Voilà comment on actualise la paracha selon le rabbi de Lubavitch. Vegam anishama tietnaakat bene Israël. Donc, on a eu la réponse pourquoi Moshe, il s'est plaint, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont rien dit. Pourquoi ils n'ont rien dit? Même s'ils avaient des épreuves, hein, c'était très local. Ça touchait que leur famille. Mais Moshe Rabbeinu, maintenant, il ne comprend pas pourquoi de local, c'est devenu maintenant tout le peuple. Pourquoi on est tous dans le même bassin? Et voilà. Et moi aussi, j'ai écouté la souffrance d'Israël par l'esclavage des Égyptiens, et je me rappelle de mon alliance. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. Va dire au peuple d'Israël, je suis Dieu, je vais vous sortir de l'esclavage, je vais vous sauver de cette histoire, je vais vous délivrer avec Zroa Netouya, une forte main, et avec des grands miracles. Voilà selon Rashi. Velakarti etrem lileam. Après il y a un plan, attention, hein. Je vais vous former un peuple, donc je vais vous donner la Torah. Vaïti lachem l'Elohim, je vais être vos dieux. Vidatem kani Adonai Elohim amotzi etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Et tous les jours vous allez se rappeler de la sortie d'Égypte, tous les jours, car on est encore toujours dans l'exil spirituel. Ve'eveti etrem el haaretz. Je vais vous amener dans la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je vous jure, il dit Rashi, de vous la donner pour vous. Rabotai, Rashi, là il y a un très grand Rashi, regardez. Vaïdaber Moshe ken el bene Israël, velo sham'u el Moshe mikot zeruach me'avoda kasha. Moshe va répéter ce discours de Dieu au peuple d'Israël. C'est rentré par là. Et c'est sorti par là. Ça, c'est pas marqué. Hein. Ça veut dire ils n'ont pas pu écouter Moshe tellement ils étaient au esclavage. Il y a un grand Rashi là. D'abord, est-ce que Moshe il a une réponse là de Dieu? Moshe il a demandé pourquoi il souffre. Lama. Dieu il n'a pas répondu. Hein. Dieu il a dit non, c'est moi, c'est la promesse, mais il n'a pas dit pourquoi il souffre. Alors? J'ai entendu, mais il n'a pas dit pourquoi. Ben, il a parlé d'esclavage. L'esclavage, c'est la souffrance. Ah, il a dit alors j'ai promis à Abraham qu'ils vont passer l'esclavage. Mais pourquoi tous? Pourquoi tout ça? Il n'a pas dit. Alors la vérité, Moshe il a déjà une réponse. On a répondu la semaine dernière. Hein.
Comme Moshe il a vu les délators, vous vous rappelez ou pas? Hein, c'était Rachi qui l'a dit. Les deux qui l'ont balancé, la Datan, il a dit, j'ai compris. J'ai compris pourquoi ce peuple, c'est vrai qu'on a parlé souvent, on a un point très fort qui est aussi notre faiblesse. Comme on est tous liés, on est comme des frères, et ben on parle tous sur l'autre. Que chez les autres, chez les non-juifs, excusez-moi de le dire clair et net, chez les non-juifs, il y a beaucoup moins de la shonara. Beaucoup moins. Pourquoi? Bon, parce qu'ils sont chacun pour soi. Mais rappelez-vous, on est sorti de chacun de soi. Bereshit, c'est fini. On est à Shemot, on est un peuple. Alors quand on est un peuple, il faut aussi travailler main à main, que chacun il a sa vie. Attention, il faut penser toujours à les autres. Mais se mêler de la vie des autres, non. C'est voilà. En politique. Alors la Shonara, non, mais chez En nous, politique, il est. Non, mais les gars, en politique, ils se tapent sur la tête en Il a politique. dit. Normalement, les Chinois s'en foutent. Ils sont en milieu. Ouais. Mais on fait pas mieux. Hein? On fait pas mieux. Hein. Non. Voilà, j'espère qu'on va faire mieux. En tous les cas, Rachid amène aussi le commentaire qui dit que Même pire. tant que quelqu'un il est en plein esclavage, et tu vas le dire c'est bon, ça y est, c'est fini, il veut d'abord voir le résultat avant que tu lui dises c'est fini. Hein. Attends qu'il arrête de travailler. C'est pour ça que la Torah, elle te signale, ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas accepté son discours. Et voilà, Dieu intervient, je continue. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Bo daber el Paro melech Mitzrayim. Bishalach et Bnei Israël me'arzo. Donc c'est la deuxième fois où Dieu dit à Moshe, viens. Quand je dis viens, il ne dit pas va. Hein. Bo, c'est quoi Bo? Viens, je suis avec toi. On va voir Paro et il va envoyer le peuple. וידבר משה לפני אדוני לאמור אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני אערל שפתיים. Waouh, quelle réponse de Moshe. Il dit quoi Dieu? Déjà le peuple il m'écoute pas. Tu veux que Pharaon il va m'écouter, en plus je bégaye. Aïe 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 aïe. La dernière fois Dieu il a répondu sur ça. Là Dieu il ne répond pas. Regardez un petit peu toutes ces nuances qu'on trouve ensemble. Hein. La dernière fois, la semaine dernière, Dieu il a répondu, vous vous rappelez ou pas? Quand Moshe l'a dit, je bégaye. Qu'est-ce qu'il avait dit Dieu, Boker Tov? Il a dit d'abord c'est moi qui mets la bouche, c'est moi qui mets les paroles et je te donne à Aaron. Là Dieu il n'a pas répondu. Vaïdaber Adonai el Moshe ve'el Aaron. Tout de suite quand Moshe il a dit je bégaye, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ok, alors maintenant Dieu il s'est adressé la parole à Moshe et à Aaron. Venez, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. Il y a un Rashi phénoménal qui nous dit que Dieu il a appelé les deux et il les a dit voilà, s'il vous plaît, beaucoup de patience, beaucoup de savlanout, c'est patience mais c'est aussi supporte. C'est la même racine en hébreu. Hein. S'il vous plaît, je vous demande de supporter avec beaucoup de patience le peuple au nuque raide. Deux, il les a demandé aussi de respecter Pharaon. Il y a du respect, c'est un roi, c'est Dieu qui l'a nommé, donc le parler avec du respect. Deuxième montée. אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלו חצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן. Voilà les familles d'Israël, les enfants de Réhouven, qui était le premier-né, Hanor, Falou, Hetzon, Karmi, voilà la famille de Réhouven. Il dit Rachid, c'est quoi cette histoire maintenant là? On redémarre maintenant Réhouven, et en plus vous allez voir, Shimon, Lévi, et ça se termine. Il dit Rachid, non, tout ça, c'est pour arriver à Moshe Rabbeinu. Mais il y a un autre commentaire dans le Rachid, entre parenthèses, qui je le trouve très beau. Vous vous rappelez que Réhouven, Shimon et Lévi, ils n'ont pas été bénis, hein, à Parashat Vayechi. Vous vous rappelez ou pas? Ils sont sauvés même. Il a dit Réhouven, toi tu as tout perdu. Shimon et Lévi, vous allez diffuser partout, vous êtes dangereux tous les deux. Alors, avant la sortie d'Égypte, avant que le peuple juif va reprendre maintenant sa fortune et son statut, la Torah, elle est bénie, elle est signale. ובני שמעון ימואל וימין ועוד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית אלה משפחות שמעון ואלה שמות בני לוי לתולדותם גרשון קהת ומררי ושני חיי לוי 37 ומעט שנה. Tout ça c'est pour te donner ce chiffre de Lévi. Lévi il a 137 ans, c'est lui qui a vécu le plus, et pour te dire que le jour où il est décédé Lévi, c'est là où ça a commencé l'esclavage.
tant que Lévi était vivant, tous les enfants de Yaakov, pas eu d'esclavage. בני גרשון, לבני ושימי למשפחותם, ובני קהת, עמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, ושני חיי קהת 33 ומעט שנה. Et Kehat, il avait 133 ans. Et Rachid te dit, de tous ces chiffres-là, c'est de là où on arrive à calculer exactement les 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak. Parce que la Torah, elle t'a donné l'âge de Moshe, 80, l'âge d'Aaron, là tout de suite, 83, l'âge de Lévi, 137, l'âge de Kehat, 133. Quand tu as tous les chiffres et tu arrives à coller depuis la naissance de Abraham et les Yitzhak et Yaakov, tu es pile poil dans les années. C'est le grand-père. Ouais. Après, Ubne Merari, Machli, Mouchi, les Mishperot, Alevi, Toldotam, Vaikach, Amram. Donc Amram, c'est le fils de Kehat, Kehat, le grand-père de Moshe. Amram, c'est le père. Et Yochev et Dodato, lo leisha, vateled lo et Aaron, vet Moshe, ushne chaya Amram, sheva o shloshim at shana. Et Amram s'est marié avec Yocheved, il a eu Moshe et Aaron, et il a vécu 137 ans. Ubne Yitzhak, Koach, Vanefeg, C'est lui qui a jamais fait Vezikri. de péché. Il n'a jamais fait de péché. Ouais, il n'a jamais fauté, Amram Chazak. Gemara Shabbat, page 55. Ubne Uziel, Mishaël, Veltsafan, Vesitri. Vaikach Aaron, et Elisheva bat Aminadav, Hot Nachshon, lo leisha vatelet lo et Nadav et Aviou, et Elazar et Itamar. Donc là, la Torah, elle te signale un peu qui est la famille de Moshe et Aaron. On ne l'a pas détaillé jusqu'à aujourd'hui. Nous, on connaît parce qu'on a grandi sur ça. Mais dans la Torah, c'est la première fois où tu as les détails que Aaron, il s'est marié avec Elisheva, qui est la sœur de Nachshon, de la tribu de Yehuda, et il a eu Nadav, il a eu 4 enfants, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Et même là, Rachid dit, pourquoi la Torah, elle te raconte que Elisheva est la sœur de Nachshon? C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on le connaît, nous, Nachshon, ou pas? Pas du tout, on va le connaître quand il va sauter dans la mer, le premier. Alors pourquoi on te raconte? Comme ça, quand tu arrives là-bas, et tu vois qui était Nachshon, qu'est-ce qu'il dit Rachid? De là, tu veux savoir quelqu'un qui se marie, et il veut connaître Le frère. la famille de la femme, et ben qui regarde le frère. Oui, c'est toujours une notion d'un Voilà. oncle. Ouais. Et de là, non, quand je dis le frère, de là le Rav Zamir Cohen il dit quelque chose de très beau, parce que ça veut rien dire le frère. On connaît plein des cas où le frère il est complètement cacahuète et la femme c'est une pistache. Ou elle n'a pas de frère. Alors, où elle n'a pas de frère, alors c'est quoi? 7 filles. Pas de frère, Voilà. 7 filles. Alors, Qu'est-ce qu'il dit le Rav Zamir Cohen? Très beau, et c'est un conseil que je partage avec tous ceux-là, ils cherchent une femme, ou une femme qu'elle cherche un homme. Alors, première chose, c'est tout un détail, mais il dit première chose, il faut voir déjà avant tout, c'est les traits de caractère. Ça, c'est des choses qui ne changent pas. Ça veut dire, s'ils sont déjà mauvais de nature, c'est très compliqué. C'est avant, il y en a 4 détails que je leur dis. Traits de caractère, niveau de religion, quand même, qu'ils ont des points en commun ou qu'ils ont une optique en commun. Pas une femme tatouée avec des choses et l'autre il est avec un Streimel. Ça colle pas. 3, très important, 3, communication. Et le dernier, c'est le physique parce que c'est celui-là qui se dégrade. D'accord? Regardez bien. Le premier, c'est celui-là qui ne change pas. Il peut s'améliorer, c'est le trait de caractère. Le deuxième, c'est le niveau de religion. Il peut changer, il peut s'améliorer. Le dernier, le troisième, communication. S'il y en a une bonne dès le départ, c'est bien, ils ne vont pas s'ennuyer. Et le dernier, c'est le seul qui se dégrade. Chaque jour, le lendemain, il sera moins beau. Tu connais quelqu'un qui est plus beau et plus beau et plus beau? Alors, aujourd'hui, non, sauf vous. Aujourd'hui, Mais aujourd'hui, c'est l'envers. Aujourd'hui, c'est quoi le problème dans le monde matériel? C'est le physique. Qu'ils cherchent d'abord le physique, donc ils cherchent d'abord quelque chose qui va changer. Bien fait. Mais maintenant, il dit le Rav Zamir Cohen, quelque chose de très beau. Comment tu veux connaître le caractère de la femme? Voilà la réponse de la Torah. Toujours, il faut le voir comment elle se comporte avec sa famille. Quand on dit son frère, avec ses parents, c'est les frères. C'est là-bas où tu peux voir si c'est vrai ou c'est du cinéma. Parce que tant que tu la connais pas avec ses proches, elle peut jouer le jeu, elle est gentille, elle est serviable. Mais quand tu le vois à la famille, ben les frères ils se bagarrent, et il n'y a pas de respect, il n'y a pas de débarrasser la table, même s'il a fait pendant 2 mois dehors. Ça peut être du cinéma. Où tu trouves que c'est vrai? Dans la famille. Voilà Rabotai, tout le code que la Torah, 100% vrai, Hazak. C'est pas moi, regarde, tout ça la Torah elle t'a codé. Aaron il a cherché une femme et il a trouvé Elisheva car il a vu son frère, donc il a découvert le trait de caractère de sa femme, qu'il était bien et qu'il n'a pas changé.
même à travers de son entourage. Et là, Mazal Tov. Voilà un beau message, les jeunes mariés. Hein. Kadima. Ah oui, magnifique. C'est pas que tout bas. Pareil pour hommes et femmes. Et aujourd'hui, c'est pour moi, en tous les cas, quelqu'un qui cherche, je dis, t'as trouvé les 4, 1, 2, 3, 4, les Mazal Tov. Si on a un des 4 qui ne te va pas, attends. Parce que si on a un des 4 qui n'est pas bon, il peut avoir des gros problèmes dès le départ. Hein, même si quelqu'un, il a trouvé, elle est gentille, religieux, ça va, communication parfaite, mais le physique, il n'attire pas, ça aussi, c'est des problèmes. Donc, il faut tous les 4, mais il n'y a pas 5, pas de Tunisiens aujourd'hui. Allez. Moi j'ai un coup de peau parce qu'elle n'avait pas de famille. J'ai un coup de peau, elle n'avait pas de famille. J'ai un coup de peau. Chazak. Je suis tombé bien quand même. ובני קורח, אסיר ואלקנה ואביעשף אלה משפחות הכורחי. ואלעזר בני אהרון, לקח לו מבנות פותיאל, לא לאישה, ותלד לו את פנחס. אלה ראשי אבות הלוויים למשפחותם. Voilà, j'ai la preuve que même si le frère il est pas bon, voilà. Elazar, il s'est marié avec qui? Avec une des filles de Poutiel. Mais Yitro, quand il était encore prêtre d'idolâtrie. Et il a eu quand même qui comme enfant? Pinchas. Donc tu vois que la famille, ça ne veut pas dire qui elle est, mais la famille te permet à découvrir le vrai trait de caractère. Voilà, tout ça c'est pour arriver. Ou Aaron ou Moshe, Asher Amar Adonai Lahem, Otziu, et Bnei Israël, Meretz Mitzrayim, Al Sivotam. C'est beau là parce que la Torah elle dit voilà Aaron et Moshe. Il dit Rachid, des fois c'est marqué Moshe et Aaron. Aaron ou Moshe. Dieu il a donné aussi beaucoup de kavod à Aaron. Hein. C'est jamais pareil. Hein. Moshe et Aaron, Aaron ou Moshe. Pour donner à chacun sa place. Et voilà. Hem amedabrim el paro melech Mitzrayim, leotzi et bnei Israël Mitzrayim ou Moshe et Aaron. Voilà l'histoire de ceux-là qui vont parler devant Pharaon. Vous aimez bien de connaître chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, un nouveau premier ministre, c'était elle, c'est Attal, c'est machin. Alors on aime bien connaître son histoire. Et des fois il y a des histoires qui sont un peu même chelou ou bizarres. Mais chaque fois tu veux connaître l'histoire de le représentant politique. Alors voilà l'histoire de Moshe et Aaron. Au moins on connaît leur histoire de famille. Eux vous voyez que c'est balèze, ça vient, c'est cachère, c'est propre. ויביום דיבר אדוני אל משה בארץ מצרים. Chazak. Ouais, c'est ce que j'ai fait une allusion, hein, selon ce qu'ils ont dit. Les homosexuels. Rabotai, troisième montée. וידבר אדוני אל משה לאמור. Ça y est, ça commence, l'action elle commence, Rabbi Abraham. L'action elle commence. וידבר אדוני אל משה לאמור, אני אדוני. דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דובר אליך. Dieu dit à Moshe, je suis Dieu, va parler. Rachid dit, c'est la suite de tout à l'heure. Hein. C'est juste que regardez bien. Première montée, c'est le dialogue de Dieu et Moshe. Il dit, je comprends pas. Il dit, t'inquiète pas. Deuxième montée, hop, on est sorti pour raconter l'histoire de la famille. Troisième montée, on revient pour faire le rendez-vous. Et Dieu il dit, vas-y. Et Moshe il répète, Vayomer Moshe lifnei Adonai enani aral sefataim ve'ech yishma elai paro. Alors selon Rashi, incroyable. Hein. Selon Rashi, c'est pas qu'il a répété encore une fois à Moshe ça. C'est incroyable. C'est une des seules fois dans la Torah que, comme on est sorti là pour raconter la famille et on revient, alors la Torah elle te ramène les 2 dernières phrases de dialogue de tout à l'heure. C'est incroyable, hein, selon Rashi. Hein. Ah, c'est pas qu'il a répété. C'est la même phrase de tout à l'heure qu'elle a été remarquée dans la Torah. Après, vous allez me demander quoi? Ça se répète comme ça? Quelle phrase? Laquelle phrase qui a été... Il y a de là un message. Bah, tout à l'heure, avant de parler de la famille, là, vous avez vu, on est parti au mariage et tout. Ouais. Avec quoi on avait terminé la première montée? Que Moshe, il dit à Dieu, ils m'ont pas écouté, je suis bégaye, je bégaye. Et Dieu, il le répète, t'inquiète, il y a Aaron avec toi. Maintenant, ça se répète les mêmes phrases. Dieu, il dit à Moshe, viens parler à Paro. Moshe, il dit, je bégaye. Et Dieu, il dit à Moshe, t'inquiète, viens, tu es avec Aaron. Ah, c'est là. Alors, selon Rashi, c'est le même dialogue de tout à l'heure. Il y a quand même un très beau message pour nous. C'est quoi? C'est quand dans la conversation, tu es parti, tu as ouvert des parenthèses, j'appelle ça, tu as ouvert des portes. Quand tu retournes dans la porte, rappelle. Pour qu'on reste dans le Voilà. Pour qu'on reste dans le Voilà, parce que c'est vrai, combien de fois dans le Talmud, c'est très très délicat dans le Talmud, parce que là-bas, il y a tellement des portes qui s'ouvrent, que des fois, hein, tu peux rester dans la nouvelle porte 2 semaines, mais il ne faut pas oublier de revenir. Toujours. Hein.
Et c'est important, même dans un discours. Quelqu'un il fait, tu sais très bien, on connaît ceux-là qui font des discours. Ah, vous le connaissez, le rabbin. Le rabbin, le faux rabbin. On a le temps aujourd'hui, je ne sais même pas. Et il y avait un, il se présentait pour un rabbin, il faisait les tours de toutes les communautés, mais il ne savait pas, il connaissait un seul discours. C'était le discours de Korach, vous connaissez cette histoire. Là-bas, il a dit toujours, on peut parler de la marloquette, Korach, la terre. C'est la seule histoire qu'il connaissait à l'école. Et il est rabbin, et c'était toujours son discours. Tous les semaines, il tournait dans les synagogues. Maintenant, comment tu vas parler de Korach quand c'est une paracha de Pharaon? Alors, qu'est-ce qu'il faisait voilà. Il était comme ça, assis à table dans les choses. Voilà, le grand rabbin, c'était à l'époque où il n'y avait pas... Alors, on va faire un discours, et il est comme ça, et il faisait comme ça, un paquet de Kleenex et tout. Il dit, voilà, vous voyez, heureusement, si la terre, elle serait ouverte, elle aurait avalé le Kleenex, comme ça. Vous savez que la terre, justement, quand elle s'ouvre, et voilà, il a commencé à faire la terre, vous savez quand elle s'est ouverte, et il commence à faire l'intéressant, quoi. Ah, puis il fait un cours d'1 heure, toujours le même discours, toujours la même chose, rien à voir avec le sujet, rien à voir avec la paracha. Alors voilà, on a eu un message de Dieu, que même si maintenant dans la Torah, on est sorti de sujet, on a fait une montée qu'elle raconte la famille, il faut que j'apprends à revenir au sujet. C'est beau, c'est beaucoup de psychologie, comme ça. Voilà, on apprend aujourd'hui comment faire un discours, même si tu bégayes. Le Rav Truc, il faisait comme ça aussi. Il partait d'un sujet, il faisait un tour. Et c'est ça, t'es très bon. Quand tu vas et tu ouvres plein des portes et tu sais les fermer, ça veut dire que tu as beaucoup de clés dans la main. Là, ils ouvrent les portes, ils partent, les portes elles s'ouvrent, à la fin on ne sait même pas où ils vont. Mais il y a comme ça, il y a des fois tu sors du Au cours, bout de 2 heures. merveilleux, mais après quand tu analyses à la maison, tu vois que tout ce qu'il avait parlé au début, C'est parti dans la nature. c'est évalé dans la terre. Bon. Alors voilà, Vayomer Adonai Moshe ren taticha Elohim le paro Aaron achicha yen eviecha. Je sais pas son nom, mais je connais. Tu vas être le patron de Pharaon. Aaron, il va parler avec toi, il sera ton prophète. Ata tedaber et kol asher atzaveka, ve'Aaron yachicha yedaber el paro, ve'shilach et bnei Israël me'artzo. Par contre, Dieu il demande à Moshe chaque fois de parler, d'accord? Et Aaron va répéter. C'est jamais Aaron qui parle sans que Moshe a parlé avant. Hein. Ah, d'accord. D'accord? Moshe il parlait avant, Pharaon comprenait rien parce que Moshe parlait en hébreu. Et Aaron, Rachid dit, il rajoutait aussi des commentaires et des métaphores et des histoires. Yataim veyamlitz. Donc Aaron, il arrange. Il faisait un bon discours. Et après, on a raconté cette semaine. Vous vous rappelez avec le couple qu'il avait divorcé, je racontais cette histoire. Non. C'était cette semaine, une vraie histoire. C'est passé avec un grand rabbin, un rabbin Syrie, je crois. Ça s'appelait, le Rav Ezra Hamawi, il s'appelait. Une fois, il a fait un cours et tout, magnifique, plein de blagues et tout. Le mari, il arrive, il raconte à sa femme, elle rigole pas. Ah, il s'énerve. Elle aussi, elle s'énerve. Quoi, tu rigoles tout seul. Tac, tac, tac. 2 semaines après, ils arrivent chez le rabbin pour divorcer. Ça commence toujours d'une petite histoire. Et après, quand il arrive chez le rabbin, et alors il écoute tout. Il dit, mais tout ça a commencé. Et ils ont réfléchi. Et à la fin, ils ont trouvé, ah oui, ça a commencé le soir au début du cours du rabbin. Maintenant, c'est lui le rabbin. Et tu m'as raconté plein des blagues. Moi, je vois pas ce qui est marrant. Alors le rabbin, il arrête tout et tout. Il commence à raconter les mêmes histoires. Et la femme, elle rit, elle rigole. Le mari s'énerve encore plus. Il dit, c'est quoi ce rabbin là, tout ça? Et le rabbin, à un moment, il s'arrête et tout. Il dit, tu sais, moi, je suis Aaron. Toi, t'es Moshe Rabbeinu. Ah, il a dit comment? Il a dit, voilà, justement, on vient de lire là que Moshe, il parlait en premier, mais Paro ne comprenait rien. Paro, il rigolait pas, Paro, il réagissait pas. Mais Aaron, il rajoutait les choses. Il a dit au rabbin, toi, t'es Moshe Rabbeinu. Ah, moi, je suis Aaron. Moi, je suis là pour... Et comme il avait écouté qu'il est Moshe Rabbeinu, ils ont fait le shalom parce que le rabbin, il a fait, tu vois, t'es plus grand que moi. Moshe, c'est la classe. Moi, c'est Aaron. Puis ils sont sortis main à main et voilà. Allez, ça, c'est un rabbin intelligent quand même. Hein. ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. Par contre, Dieu il prévoit, je vais adoucir le cœur de Pharaon parce que j'ai tout un plan de montrer la grandeur de Dieu. C'était la seule fois où Dieu il a fait sa preuve. Hein. Fetzraïm, vous connaissez, il y en a quelqu'un, il a vu dans la rue, il dit ouais, moi Dieu, s'il me fait un miracle maintenant, je fais teshuva. Tout cela qui dit ça, c'est pas vrai, parce que même s'il va ouvrir la terre devant lui, il va faire teshuva 2 jours, et après,
Il oublie. Et la fille de ce monsieur, elle arrive, il dit au Chafetz Chaim, elle a son diplôme, c'était en chose super violoniste et tout, machin et tout ça. Chafetz Chaim, il dit, ah bon, bravo. Voilà, tu vois le diplôme et tout. Il a dit, dis-la qu'elle vienne me jouer un morceau. Moi, je connais pas les diplômes, moi, je crois pas. Elle a dit, quoi, tu crois pas au diplôme? Elle a dit, non, moi, je veux qu'elle me joue un morceau. Après, le Chafetz Chaim, il le regarde, il dit, t'as pas honte, regarde, Dieu est en train de faire son diplôme, là, avec la sortie d'Égypte. Il a son diplôme. Tu crois que n'importe qui va demander à Dieu de le jouer un morceau, il va le faire un miracle? C'est quoi, fais-moi un miracle? Tu veux que Dieu il te joue un petit morceau pour te montrer qu'il est capable de tout faire? Voilà, il va le faire là, une fois pour tout avec les Égyptiens. Et après, il y a le diplôme. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, non? C'est comme les docteurs, on fait confiance quand tu vas dans un docteur et tout. Par contre, je vous dis entre parenthèses, si vous voyez trop de diplômes aussi, Ouais, c'est pas bien. parce que non, c'est pas que c'est pas bien. Les très très grands, vraiment, les très très grands professeurs, j'en ai vu quelques-uns, mais pas, ils ont rien dans le bureau. Pourquoi? Mauvais thérapeute. Ouais, non, de bouche à oreille déjà pour arriver à lui. Il est tellement fort, professeur, qu'il n'a pas besoin de tous les diplômes. Ceux-là qui ont besoin des diplômes encore, c'est qu'ils veulent, c'est que qu'au moins, si tu les connais pas avant de rentrer au bureau, alors, mais si quelqu'un il est déjà sans rentrer dans le bureau, il a besoin des diplômes. Voilà la grandeur de Dieu, Rabotai. Les ingénieurs, quand ils commencent Oui, il les met dans le tiroir. lui. Ouais, il est très grand. Le crayon, il le met dans le tiroir, il n'a pas besoin de. Les petits, ils affichent. Ah, ouais, bien sûr. départ. Bien sûr. La ligne de départ. Oui, chacun il va évoluer comme il veut. Il y en avait un, j'étais il n'y a pas longtemps avec mon fils, ma fille, c'était un docteur des yeux, il vient d'Argentine. Je rentre dans les choses, il est d'Atania, tu vois. Une tonne de choses, d'Argentine et tout, etc. Je me rappelle, je suis rentré dans le bureau et je parlais avec lui, je dis, tu as fait des diplômes en Argentine et tout, etc. Il a dit, ouais, pas que à Argentine, machin et tout. Il m'a fait mal aux yeux. Bon. ולא ישמע עליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי ואת עמי בני ישראל מארץ מצרים משפטים גדולים. Donc Dieu il les prévoit, hein. Prévoit. Il va pas vous écouter au début pour que je fais ma preuve pour sortir mon peuple avec des grands miracles. וידעו מצרים כי אני אדוני בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. Et l'Égypte et tout le monde vont reconnaître que c'est moi Dieu qui a sorti mon peuple. C'est pas eux qui l'ont libéré, hein. Attention, hein, c'est moi qui l'ai fait sortir. ויעש משה ואהרון כאשר ציווה אדוני אותם כן עשו, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 3 ו80 שנה בדברם אל פרעה. Et voilà, Dieu nous donne, la Torah nous donne l'âge de Moshe et Aaron, 80 et 83. Donc rappelez-vous que quand il est né la semaine dernière dans la paracha, c'est là-bas où Paro il a dit j'étais tous les enfants, et maintenant ils ont 80 ans. Vous avez 80 ans de pire esclavage. Sur 210 ans d'esclavage général, sur 400 ans depuis la naissance d'Yitzhak, où ils n'étaient pas instaurés dans la terre d'Israël, ils ont fait des biens et des biens. Bon. Quatrième montée à Botaï, l'action elle commence. Prenez le bâton. 83 ans, donc ça a duré 3 ans, du plus il a 83 ans là. Aaron il a 83. Ah, c'est Moshe il a 80. Ah, il est né, ouais, c'est bien sûr. ויאמר אדוני אל משה ולאהרון לאמור כי ידבר עליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת ואמרת אל אהרון קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין. Alors Dieu leur dit dès que vous allez arriver, Paro avant de dire bonjour à quelqu'un il demandait faites-moi un truc. Alors prends le bâton, tu le jettes, ça va devenir un crocodile ou un serpent comme vous voulez. Rachid dit serpent, dans la Torah c'est marqué tanin. Tanin en hébreu c'est crocodile, mais nous c'est serpent. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה אדוני וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין. Dès qu'il rentre, il jette le bâton à Aaron et ça devient un serpent. Paro il leur dit, il dit Rachi ici, c'est une phrase connue, hein. Tu amènes des glaçons à vendre à des Esquimaux. Vous connaissez cette phrase ou pas? Quoi, tu viens au restaurant avec le repas? ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם כן. פרעה il a appelé ces gens à lui, ils ont tous jeté leur bâton. Il a appelé sa femme, il paraît. Sa C'est femme qu'elle a aussi, plus grande. ouais. C'est qu'elle elle était au-dessus de tous les. Ouais, elle faisait 1 mètre plus que lui, elle le voyait d'en haut. Non, mais elle était plus forte que tous les. וישליכו איש מטהו והיו לתנינים ויבלע מטה אהרון את מטותם. Bon, par contre, malgré qu'ils ont tous fait des serpents avec leur bâton, ils ne savent pas refaire du serpent un bâton. Ouais. Et voilà la force du judaïsme, c'est de savoir que même s'il y a des choses qui sont droites et deviennent tordues,
le bâton qui devient serpent, quoi qu'il arrive avec la tchouva, avec tout, il peut redevenir droit. Chez les autres, dès que c'est devenu tordu, c'est cuit. Et Aaron, il a avalé leur bâton, malgré que son serpent était déjà redevenu bâton. Hein. C'est marqué dans la Torah. Hein. C'est le bâton qui a avalé les serpents. Il y a un midrash qui dit que quand il était serpent, ils avaient le libre arbitre. Dès qu'il devient bâton, il n'y a plus de libre arbitre. Donc ça vient de la main de Dieu. Là. Razak. Hein, parce que le temps qu'il était serpent, il avait un libre arbitre. Non, je ne connais pas le film, moi je connais la paracha. Donc le rendez-vous se termine là. Paro il leur dit allez dormir, excusez-moi sur mon français. Ça va, ils ont fait pareil chez moi. Dieu il dit à Moshe, ça y est, n'oublie pas que le cœur de Pharaon, il est drivé par son foie. On a fait tout un cours dessus. Hein. C'est Paro, il avait des désirs, des envies, et donc va chez lui, les toilettes, il a mangé une pkeila la veille. Lechel Paro baboker, il mlouchia, il est au maïma. Rendez-vous le lendemain, matin, va chez Pharaon avec ton bâton, il va aux toilettes, comme ça il dit Rashi, dans le Nil, parce que Pharaon, il n'y avait pas de toilette chez lui à la maison. Hein. Exprès. Et il arrivait à s'entraîner à faire une fois le matin, et il disait à tout le monde que c'est un dieu, et que les gens, quand ils venaient au palais, quand ils avaient de toilettes, ils étaient obligés de sortir. C'est fait exprès, comme ça les rendez-vous, ils ne vont pas durer éternel. C'est une bonne idée, hein, si tu veux que les gens ils partent vite dans le bureau. Mais vous savez, une seconde, je peux lui dire, je peux raconter une petite chose vite fait. Pour qu'on met l'œuf, justement, là, c'est à cause de ça, on met l'œuf dans le plateau de Pessah. Oui. Bah parce que Moshe Rabbeinu, il a été voir Pharaon, comme il a dit tu laisses sortir mon peuple d'Égypte. Et Pharaon lui a dit, va te faire cuire en œuf. Voilà. Bravo. Voilà. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמור שלחת עמי ויעבדוני במדבר והנה לא שמעת עד כה. Et tu vas le dire quand il est aux toilettes qu'il faut faire sortir mon peuple. Et tu veux pas écouter כה אמר אדוני בזאת תדע כי אני אדוני. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים שביאור ונהפכו לדם. Et Dieu il sait que tu vas pas écouter, donc je vais frapper le Nil avec ce bâton, ça va devenir de sang. והדגה אשר ביאור תמות ובה שיאור וניהול מצרים ישתות מים מן היאור. Et tous les poissons ils vont mourir et vous n'allez pas pouvoir boire de l'eau de Nil. Et bien sûr qu'il n'a pas écouté, il était en pleine toilette, Pharaon. C'était en direct hein, pendant qu'il est aux toilettes. Prends le bâton à Aaron, dis à Aaron, et comme vous le savez, Rachid très connu, Dieu l'a dit à Moshe, toi le Nil est à sauver quand tu étais né, tu ne peux pas le frapper. Aaron il n'a jamais eu affaire avec le Nil, il peut. Donc regardez comment Dieu nous apprend dans la Torah de faire attention même au minéral et au végétal, chaque chose qui t'a fait du bien, il faut le respecter. La terre aussi après. Ouais. Tu vas frapper. Même Mitzrayim na'arotam yeorem alag mehem al kol mikve mehem viyudam vayadam bechol eretz Mitzrayim ou ba'etzim ou ba'avanim. Donc, dès que tu vas frapper le Nil ou les autres mers, tous les endroits où il y a de l'eau, même dans les bois et dans les pierres, ça veut dire même dans les verres et dans les bouteilles, comme ça dit Rashi, c'est devenu du sang d'un coup. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני וירם במטה ויך את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. Et ils ont fait ça en direct devant lui. והדגה אשר ביאור מתה ויבש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור והיה דם בכל ארץ מצרים. Et il y a du sang partout. Et Paro, voilà, regardez c'est quoi un khmar. Il y a que dans les verres des juifs qu'il n'y avait pas de sang. Par exemple, s'il y avait un verre d'Égyptien, un verre de juif, il n'y avait pas de sang. Et s'il voulait lui donner de l'eau à l'autre, il redevenait sang. Chazak. C'est un midrash que j'ai lu ça. Ouais, bravo. Mais même s'ils buvaient ensemble la même bouteille. Hein. Oui, la même bouteille. ויעשו כן חרטומי מצרים בלתיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. Et voilà comment je dis le khmar. Paro il a amené ses sorciers et ils ont fait la même chose. Ça veut dire quoi la même chose? À la place de transformer le sang à de l'eau, ça non, ça ils peuvent pas faire. Mais transformer l'eau qui reste, l'eau qu'ils ont acheté des juifs, hein. Ils ont parti acheter des juifs de l'eau. Ça, c'est resté de l'eau. Ils ont rendu sang. C'est double khmar. Ça veut dire même l'eau que tu as achetée, ils ont rendu sang. Mais Paro, dès qu'il a vu qu'ils sont capables de le faire, allez, merci, au revoir. ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת ליבו גם לזאת ויחפרו כל מצרים סביבות היומיים לשתות כי לא יכלו לשתות ממי המאור וימלא 7 ימים חרקות אדוני את היאור. Ça a duré 7 jours et c'est là où les Juifs ils ont commencé de jour au lendemain de devenir riches. L'esclavage est terminé et c'était des vendeurs d'eau. Hein. Tous les Égyptiens, imagine-toi les chiffres de tous ceux-là qui sont venus acheter de l'eau pendant 7 jours.
Vayomer. Et là, il y a plein des calculs, chers amis. Il y a deux avis dans la Gemara. On avait étudié ça. Est-ce que chaque plaie était 3 semaines et 1 semaine de pause? C'est un avis. Nous, on suit sur la deuxième avis que chaque plaie était 1 semaine et il y avait 3 semaines de pause. D'accord? Donc c'est pour ça que ça a duré presque 1 an, 10 mois, hein, pratiquement. Oui, plus le temps Ouais. de départ. Quoi, Plus le temps du premier play, les rendez-vous, les machins. Bâton, tout ça. Ouais. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר אדוני שלח את עמי rendez-vous deuxième play. ואם אין אתה לשלח הנה אנוכי נוגף את כל גבוליך בצפרדעים. Si tu veux pas, je t'amène les grenouilles. שרת ציירות צפרדעים עלו באו בביתך בחדר משכבך למיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ומשרותיך. Et les grenouilles vont monter partout jusqu'à le four. ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. Paro, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, oui, non, mais quoi qu'il arrive, ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון נתתי ידך במטך על הנהרות, על היורים ועל האגמים ועל את הצפרדעים על ארץ מצרים. Donc Dieu encore une fois s'adresse à Aaron, tu vas frapper le Nil et il va sortir les grenouilles. Et là regardez bien, elle est sortie la grenouille. ויית אהרון את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים. Et elle est sortie la grenouille. Et là Rashi nous amène un grand message dans la vie. On le répète souvent, au début il y a juste quelque chose qui te trotte dans la tête, c'est une grenouille. Mais si tu t'attardes à ça et tu up, ça devient des grenouilles. Et des grenouilles, c'est quoi dans l'oreille. Donc une petite histoire, elle peut être étouffée au début, mais après que celui-là il parlait, il fait il était ta. C'est ce qu'ils ont fait les. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Paro il a appelé les sorciers. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sorciers? Vous êtes capables ou pas? Ils ont dit oui. Et eux ils ont monté encore plein des grenouilles. À la place d'enlever la grenouille, ils ont fait pareil. Tout ça, Dieu, c'est regarder le cinéma, comment maintenant eux, comme ils croient qu'ils sont capables. Et ils ne sont pas capables d'enlever. Hein. Alors Dieu il leur donne un peu l'orgueil jusqu'à qu'il va venir maintenant la troisième plaie où là ça va commencer à les toucher dans le corps. Hein. Mais les grenouilles, Hachem il leur a pas dit de rentrer dans les fours. D'accord. Elles ont fait du zèle. Ouais, tout c'est là seul. qu'il dit Rashi aussi. Nous aussi on devrait faire du zèle comme C'est elles vrai. jusqu'à aller rentrer dans le four. Bravo. Parce que Dieu il leur a pas dit de rentrer dans les fours. Hazak. Bon, Rabota, il nous reste 10 minutes. On va essayer de nager un peu dans ces plaies. Ouais, on est peut-être capable de finir sans rentrer dans tous les détails. Après, Et là, comme ça, le reste des détails, on va faire des devoirs à la maison. Alors, ויעשו החרטומים, on a vu, ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר התירו לאדוני ויעשר הצפרדעים הנה מעמי וישלחה את העם ויזבחו לאדוני. Paro appelle Moshe à Aaron et lui dit, je t'en prie, enlève-moi les grenouilles. Allez, va shalecha et ta'am. Regardez le discours. Première fois, rien. Deuxième fois, je vais vous libérer. ויאמר משה לפרעה, התפאר עליי. למתי אתיר לך ולעבדך ולעמך להאכיל את הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאור תישארנה. Moshe dit, j'adore cette phrase. Moshe dit à Pharaon, pas de problème, à quelle heure tu veux que je te les enlève les grenouilles? Pour le montrer que eux ils sont pas capables d'arrêter, lui il est capable d'arrêter. Et Pharaon, encore plus hamar, qu'est-ce qu'il dit? Demain. Alors, pourquoi on ne dit pas tout de suite? Non, pour te voir. Parce qu'il a dit peut-être je vais essayer encore jusqu'à demain les arrêter. Mais. Il aime souffrir. ויאמר למחר, ויאמר כדבריך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו. Voilà les côtés sympathiques dans la paracha. Qu'allo demain. Il veut mourir. c'est vrai, man, tu me dirais, tu m'enlèves tout mon de mal. Je te demande tout de suite si tu es capable de le Mais faire. il est capable de supporter le mal, lui et tout son peuple, pour son ego. Regardez là, l'orgueil, comment il est fort. Pour Hein. voir s'il pouvait le faire lui. Voilà, est-ce que jusqu'à demain, peut-être je suis capable de trouver une solution? Et dans ce cas-là, je vous dis rien. Bon, Moshe en plus il dit, en plus quand je vais prier, tous les grenouilles, même du four, ils vont sortir. Et ils vont retourner dans le Nil. Là aussi c'est sympathique, on a appris dans le Gan que Moshe il était obligé de sortir de la ville pour prier tellement il y avait du quoi partout. Il y avait du bruit. Il est sorti et il a crié en plus. Et puis c'était pas Kadosh pour lui. En plus c'est pas Kadosh la ville. Pour pouvoir parler avec Hachem, il fallait dans Il un a fait. endroit, ויעש אדוני כדבר משה וימות הצפרדעים והבתים מן החצרים מן השדות ויצבעו אותם חומרים ותבאש הארץ וירא פרעה כי הייתה רווחה ויכבד את ליבו ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. Et donc ils sont morts tous les grenouilles, ils ont stocké. Paro dès qu'il a vu qu'il respire, il a oublié, comme celui-là qui a demandé le miracle, 2-3 jours après, finito. il oublie le docteur. Allez, à troisième plaie. ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון נטה את מטך ואך תעפר הארץ ואלה קינים בכל ארץ מצרים. Pareil, c'est Aaron aussi, parce que la terre aussi,
Et elle a rendu service à Moshe, hein, quand il a caché, il a enterré l'Égyptien. Bref, des poux partout. Ça y est, knockout. Ils ne pouvaient pas le faire, les magiciens. Malgré qu'ils l'ont dit, on ne peut rien faire. Il n'a pas écouté. Dis-moi, c'est avec celle-là qu'ils ont trouvé les frontières de l'Égypte. Ouais, les frontières d'Égypte. Il y Parce avait que des histoires des la frontières. vermine, Bravo. la vermine, elle était pile dans la. Donc ils ont trouvé les frontières. Chazak. comme ça. Mais Paro, apparemment, Paro, il a tenu quand même cette plaie-là. Ça ne les dérangeait pas, hein. Même les enfants, ça ne les dérange pas. Des fois, à l'école, il y a toujours tous les 2-3 semaines, il faut refaire à la maison. On a essayé tous les produits, les enfants, dans le GAN et tout. Quand tu es un enfant, c'est pas dérangeant. Paro, il se comporte comme un enfant. Il n'a rien réagi dans ces plaies. Hein. Il n'a pas dit enlève-les-moi et tout. Une semaine, il a supporté. Il commence à avoir une expérience et ça dure une semaine. Il supporte. Après une semaine, et là, Dieu il dit à Moshe, va au rendez-vous aux toilettes. C'était l'emploi d'un rendez-vous. Hein. Voilà, si tu n'envoies pas mon peuple, je commence à t'envoyer tous les bêtes sauvages. Et Rachid dit c'est comme ça qu'on fait pour une tactique de guerre. Quand tu fais un siège, d'abord, tu l'arrêtes les robinets d'eau. C'est le sang. 2, après, tu fais beaucoup de bruit, des armes. Toujours jusqu'à aujourd'hui. Boum, 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 boum. Tu les rends dans l'ambiance de guerre. 3, voilà, il te dit, c'est les poux, mais après, c'est les animaux. Et après, tu commences à rentrer dans la ville maintenant. Raph, pourquoi une semaine de plaie? Pourquoi pas un mois, 2 jours, une semaine? Pourquoi une semaine? Ça y est, ça suffit pour faire le cycle, pour les apprendre. Après, sauf le ténèbre, il était 3 jours. Il y a des explications sur ça. Et le premier-né, c'était une nuit. Et donc, maintenant, Dieu, il commence à intervenir dans la nature. Et même les animaux qui étaient gentils, hein, le chien, il était mignon, le caniche, il est devenu méchant. Et tous les animaux qui étaient dehors, dans la forêt, ils vont rentrer. Et voilà, 6e montée. Les animaux. Mais il paraît que la vermine, par exemple, quand elle est arrêtée, ils l'ont laissée. C'est eux qui étaient obligés de déblayer. Les grenouilles, pareil. Ils étaient obligés de déblayer. Ils appelaient ça. Mais les animaux sauvages, il ne les a pas enlevés. Pourquoi? Il les a enlevés. Pour pas qu'ils, d'après un midrash, pour pas qu'ils s'enrichissent avec Exact, les peaux. exact. Avec les peaux, ils s'enrichissent pas. Même là, le rabbi, il amène le Ibn Ezra. Il y a des avis comme ça que les 3 premières plaies étaient même dans Goshen. Hein. Ouais, il y avait là-bas. Bon, les Juifs, ils s'en sortaient, mais autour d'eux, il y avait des grenouilles. Donc ça embêtait aussi un peu les Juifs, selon l'Ibn Ezra. Mais là, à partir de la 4e, Vesamti Fedoud Ben Ami ou Ben Amech, Maharia Otazeh. Ouais, demain, je commence à faire une séparation. Emancipatio, comment ils appellent ça en. Non, je ne sais pas en français, bon, c'est en hébreu. Et les animaux, ils arrivent. Paro, il les appelle en urgence, allez, partez. Paro, il a dit, vous pouvez faire les sacrifices ici. Hein. Il a dit, non, notre sacrifice, c'est le Dieu des Égyptiens. Non, on doit s'éloigner 3 jours d'Égypte. Ok, Paro, il dit ok, c'est bon, mais n'éloignez pas trop. Priez pour moi, ça commence. Ok, demain ce sera fait, mais ne joue pas avec moi le moatel. ויצא משה מפרעה, ויעתר אל אדוני, ויעש אדוני כדבר משה ויעשה אהרון מפרעה מעבדיו מעמו, לא נשאר אחד. C'est ce qui s'est passé le lendemain, il n'y a plus des animaux, et Paro a oublié la promesse, ויכבד את פרעה את ליבו גם בפעם הזאת ולא שילח את העם. 9e chapitre, רבותיי. ויאמר אדוני משה בוא אל פרעה ודיברת אליו, כה אמר אדוני לא עברים שלחת מי ויעבדוני, כי אם אתה לשלח ואותך מחזיק בם. Va au rendez-vous, 5e plaie. La peste, comme ça on l'appelle celle-là. Tous les animaux ils vont mourir. Mais chez les Juifs,
Rien. Vayasem Adonai Moed le Mahar. Yasa Adonai Davar Azeh Baaretz. Ça va commencer demain. Vayas Adonai Davar Azeh Mahorat. Vayamot Kol Mikne Mitzrayim Mikne Ben Israël Omet Echad. Vaishlach Paro Vino Lomet Mikne Israël Adecha Vaichbad Lev Paro Velo Shilach Et Am. Paro, il a vu que chez les Juifs il y avait 0 dégâts. Malgré tout ça, c'est pas grave, il a perdu ses animaux. Après, la Gemara, elle va demander comment ça se fait qu'il a trouvé des chevaux après des chevaux quand il est parti sortir. Parce que, vous allez voir, il y avait des gens qui étaient croyants et qui ont rentré leurs animaux. Il n'y a pas eu la peste. Ils étaient croyants, mais après ils ont retourné. Maintenant, c'est la Shrin. Ah oui, la lèpre. והיה לאבק בכל ארץ מצרים, והיה לאדם על הבהמה לשכין פורח אבעבועות בכל ארץ מצרים. Ça va être partout. ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיים, וישכין אבעבועות פורח באדם ובהמה. Il a jeté la cendre, et d'un coup, les animaux comme les êtres humains, ils en touchent tous deux comme la lèpre. ולא יכלו לעמוד לפני משה מפני השכין, כי השכין בחרתו מכל מצרים. ויחזק אדוני את כף פרעה ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני אל משה. Il y a des avis aussi. Est-ce que Pharaon aussi, il a encaissé, lui, les plaies, ou lui, exprès, il a été préservé jusqu'à la dernière, mais son entourage, quoi qu'il arrive, c'est marqué qu'ils ont reçu le plaie. Le lendemain, rendez-vous aux toilettes, ויאמר אדוני משה השכם הבוקר יתעצם לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר אדוני אלוהי העברים שלחתמי ויעבדוני כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. Là, il va l'annoncer qu'à la fin, tous les premiers-nés vont mourir. כי אתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר תיקחן מן הארץ אולם בעבור זאת העמדתיך בעבור ארותיך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. Mais je te laisse quand même debout parce qu'avant les plaies des premiers-nés, j'ai encore la dernière surprise, ou la dernière pour cette paracha, hein, mais il y a encore une série entière que là, Dieu il va changer la nature complètement. Hein. Les animaux, ils ont changé leur caractère, mais ils n'ont pas été déformés à 5 pattes, le lion. Que là, c'est la grêle avec le feu. Là, c'est après le ciel, les étoiles, tout va changer. La nuit, le ténèbre. Et voilà la dernière montée, chers amis, en 2-3 minutes qui nous restent. Comme ça, on a fini au moins le texte de la paracha, avec les petits messages qu'on a pu ramasser et la suite. Je vous fais confiance. עודכם מסתולל בעמי לבלתי איש שלחם, הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד. אשר לא היה כמוהו במצרים מנועים ושדה ועדתה. Demain, et il a Rachid dit, il a fait une... dans le mur, c'était la montre, hein, il a fait une égrifure dans la montre. Il a dit, quand le soleil arrive là, demain, tu vas voir cette grêle du jamais vu. ואתה שלח העז את מקניך את כל אשר לך בשדה וכל אדם בהמה שמצא בשדה ויאסף הביתה וירד עליהם בברד ומתו. Tout cela que leurs animaux étaient sauvés du dernier plaie parce qu'ils les ont rentrés à la maison. Attention là. הירא דבר אדוני מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו לבתים ואשר לא שם ליבו אל דבר אדוני ויעזוב את עבדיו ואת מקנהו בשדה. Donc il y en a qui ont écouté, il y en a qui les ont laissés dehors. Et d'un coup, c'était en plein été là, hein, chers amis. Pourquoi on est quel coup? On est à Pessah. Là, on est à peu près dans le mois, non, c'est l'hiver quand même. C'est la 7e. Ouais, parce que si la dernière Bechorot était à Pessah, Roshech était à Purim, et les sauterelles là étaient à Shvat, Toubi Shvat, celle-là, elle était dans le mois Tevet, là, celle-là, voilà. Je sais pas s'il y avait 2 Hadar à ce moment-là. ויאמר אדוני משה נטה את ידך על השמיים מברד בכל ארץ מצרים על אדם בהמה ועל כל ארץ השדה בארץ מצרים. Frappe avec ton bâton. Il y en a le Midrash qui dit que même Dieu il a levé Moshe jusqu'en haut, comme ça il voyait tout l'Égypte. ויח משה את מטהו על השמיים ואדוני נתן קולות ברד ותהלך אש ארצה וימטר אדוני ברד על ארץ מצרים. ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאוד אשר לא היה כמוהו בכל ארץ מצרים אז הייתה לגוי. Rachid dit miracle dans miracle, le feu et l'eau exprès, les grandes boules ils ont fait le shalom entre eux, le feu et l'eau. ויח הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם הבהמה וכל עשב השדה היכה הברד ואת כל עץ השדה שיבר. Il a tout cassé. רק בארץ גושן, ששם בני ישראל לא היה ברד, סוף הגושן. וישלח פרעה ויקרא למשה לאהרון ויאמר עליהם חטאתי הפעם אדוני הצדיק ואני בעמי ארשי. C'est la première fois il dit Dieu c'est le tzaddik, moi je suis le méchant. Là aussi il y a beaucoup des commentaires. Pourquoi là il a craqué? Là il commence à craquer. Allez, demandez à Dieu, il m'enlève et je vous envoie. Donc là, il a changé d'avis par eux. Il n'a pas dit demain, hein, il a dit enlève tout de suite. Moshe il a dit non, maintenant, c'est pas toi qui commande. Hein. La dernière fois, je te demandais quand tu veux que je t'enlève. Tu m'as dit demain. Maintenant, tu ne peux pas le dire aujourd'hui. Demain, je sors de la ville.
Mi pene Adonai Elohim. Mais Moshe, comme il savait qu'il y a encore le play des premiers-nés dans la série, il dit, je sais que tu vas changer d'avis. Ve'apishta v'aseora nukata, ki aseora aviv ve'apishta givrol. Ça aussi, c'est une très belle phrase. On apprend de là d'être toujours modeste parce que tous les bois durs, tout ce qui était costaud, était cassé avec la grêle. Tout ce qui était souple, les roseaux, ils ont tenu. Et dès là, on apprend dans la vie. Quand tu sais t'adapter à les situations, même s'il y a un changement, c'est pas ça, pas le programme, sois souple, tu tiens la route. Il est têtu, il se casse à la fin. Voilà, le blé et tout, ils étaient simples. Moshe il est parti prier et les boules ils sont arrêtés même dans l'air, comme ça il dit Rashi. Deux dernières phrases pour la paracha. Paracha tunisienne, on est à 55 minutes quand même. Et Paro il a vu qu'il n'y a plus de grêle. Tout est fini et il a radurci son cœur. Voilà, ça s'arrête en plein drame. La semaine prochaine, on a fait déjà notre devoir, travailler et voilà, si Dieu veut, que nous aussi on attend le dévoilement final de Dieu avec des beaux miracles dans la guerre de Gaza. En bonne santé pour les soldats, retour des otages, un bon Shabbat et Chodesh Tov u'Mevorach. Rabbi Hanania ben Akashi Omer.